Sans plus tarder, l'émission à livre ouvert. Et maintenant, que vais-je lire ? Un rendez-vous proposé par le Cercle Aubois de littérature jeunesse, le Caliche. Bonjour, Anne-Marie et moi sommes ravis de vous retrouver, toujours pour vous communiquer nos coups de cœur en littérature jeunesse. Le titre va vous étonner aujourd'hui. Le détestateur de livres. L'auteur en est Ingrid Chabert, l'illustrateur Guridi, et c'est édité chez Frimousse. Si certains adorent les livres, c'est loin d'être mon cas. Je les déteste. Je ne peux pas les sentir ni les encadrer. Bref, je les hais. Voilà ce que dit le héros de cet album. Quel événement pourrait le faire changer ? Titre et illustration bien insolites. Le texte, tantôt écrit normalement, tantôt en couleur et des lettres de grande dimension. Un héros atypique, croqué de façon géométrique, occupant un maximum de place. Des décors minimalistes et même farfelus, mais le récit est très prenant. Vous allez vous en rendre compte. J'en connais qui adorent les livres. Mes parents, par exemple. Des fois même, je me demande s'ils ne les adorent pas plus qu'ils ne m'adorent moi. Ma mère lit partout. Dans son bain, dans le bus, en rêvant et en mangeant. Mon père, il lit 23 livres par mois. Ils sont aussi gros que les mots dedans sont petits. Et en plus, il y a des images à l'intérieur. Ma grande sœur, elle jongle avec son téléphone et le dernier roman à la mode. Et le soir, au dîner, elle nous parle de son héroïne. Tellement longtemps que parfois je m'endors dans mes petits pois. Et moi, dans tout ça, moi, je suis un vrai détestateur de livres. Je ne peux pas les voir en peinture, je ne peux pas les sentir, je ne peux pas les encadrer. Alors tout ce qu'on continue à m'offrir, je vais les cacher dans la cabane au fond du jardin. Et oui, dans une grosse caisse entre les rangées de bois coupés et la tondeuse. Au lieu de perdre mon temps à lire, je préfère aller pour chasser le dragon sur ma console ou regarder la télévision en prenant toute la place sur le canapé. Mais voilà qu'un jour, surgissant dans la cabane, un nouveau livre à la main, je découvre un lapin confortablement installé en train de lire. Je l'apostrophe. C'est mon livre. Le lapin pose sur moi ses yeux amandes et me rétorque. Tu les ranges ici, tes livres ? Regarde, il commence à s'abîmer. J'aime pas les livres. Je déteste les livres. Ah, ben tant mieux pour moi. Ça me fait de la lecture. Décontenant, si je quitte la cabane illico. Quand même, quel culot ce lapin. Vivement qu'il aille se trouver une bibliothèque ailleurs. L'ennui, c'est que le lendemain, le surlendemain et tous les autres jours qui ont suivi, le lapin n'a pas bougé d'un poil. Il dévore livre après livre, avec le même appétit que ma famille. Parfois, je le surprends en train d'éclater de rire. À d'autres moments, je le vois essuyer une larme ou sursauter. Je me dis que pour passionner autant un lapin, ces livres doivent avoir quelque chose de spécial. Je n'ai jamais pris la peine d'en ouvrir un. Et ce coquin de lapin me donne bien envie de jouer les curieux. C'est donc tout naturellement qu'un soir au coucher, je saisis celui que j'ai glissé sous mon oreiller et commence à le lire. Et là, il s'est passé un truc incroyable. Je n'ai pas réussi à le fermer. J'ai lu page après page, retenant mon souffle. J'ai suivi chacun des pas d'un aventurier de Paris à Istanbul. J'ai partagé ses découvertes et ses bagarres. Le jour se levait quand mes yeux ont avalé le mot « fin ». J'étais épuisé, mais heureux. J'ai sauté hors de mon lit, couru jusqu'à la cabane pour reprendre un livre au hasard, et j'ai rejoint ma famille pour le petit déjeuner. Aujourd'hui, il y a autant de bols que de livres sur la table de la cuisine. Mes parents se sont regardés émus, et moi j'ai souri de toutes mes dents. Depuis, Albert, le détestateur de livres, est devenu Albert, l'adorateur de livres. Quand on goûte à ces choses-là, on ne peut plus s'en passer. Comme je n'oublie pas ce drôle de lapin, je ne manque jamais de lui laisser un peu de lecture au fond du jardin. Non, bah oui. Il faut que le lapin ne grignote pas trop quand même. Non. Bon, c'est un lapin correct. Là aussi, on ne peut plus s'en passer. Je vais vous proposer un roman qui s'appelle Vue sur la mer de Jo Osland. Oh, alors là, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Comme bien souvent, on fasse des textes de Jo Osland, hein, des textes toujours pleins de tendresse, bien écrits. Alors, c'est vrai avec que c'est un auteur à retrouver ou à trouver si vous ne la connaissez pas. C'est vraiment quelqu'un de formidable et qui pourrait
réconcilier avec la lecture, peut-être, certains de nos petits lecteurs. Enfin, dans celui-là, nous allons retrouver Romuald, qui vit dans une cité entre sa mère et son jeune frère. C'est un monde plein d'amour, mais où il tourne un peu en rond et sans grande ouverture dans son quotidien. Et un jour, on lui propose une semaine de vacances dans une famille d'accueil au bord de la Méditerranée. Ce qui, bien sûr, ne plaît pas vraiment à sa mère et que lui imagine plein d'ennuis si loin de sa base. Et puis, la beauté de la mère, la personnalité de Juliette et Guy qui l'accueille et qui lui offre un espace de liberté et de douceur, un espace de relation familiale si tendre que de temps en temps, il aurait bien envie que ce soit ça sa vraie famille. Mais il faudra bientôt rentrer, riche de tous ses souvenirs, et le soir, si le bruit de la mer lui manque pour s'endormir comme là-bas, il entend respirer son petit frère, alors il se cale sur ce souffle-là. Donc vous voyez que son retour chez lui va se passer plus que bien et qu'il saura faire la part des choses et trouver du bonheur dans ces deux endroits. C'est ce qu'on appelle grandir. C'est vraiment un très très beau livre, dense. Alors moi je le recommande plutôt à partir de 10 ans. Donc je vous lis un petit peu son arrivée et sa rencontre avec la mère et avec Guy et Juliette. La mère, même sans l'avoir jamais vue, l'enfant bouleversé l'a reconnue et aimé immédiatement. Le coup de foudre. Elle s'étalait jusqu'à l'horizon, belle, calme, un immense miroir bleu. Elle a disparu du paysage le temps que le train entre dans un tunnel. Romuald en a trépigné d'impatience. Quand allait-elle reparaître, cette immensité bleue inimaginable? Et voilà, elle est revenue. Et le train l'a longée, longuement, paresseusement, comme un serpent au soleil. Alors, c'est beau, hein, dit Gabriel. Ça en valait la peine. L'enfant a hoché la tête. Ah oui, ça valait vraiment la peine, et même les peines. Celle qu'il avait faite à sa maman en la quittant pour aller chez des étrangers, et celle qu'il avait eue à partir loin d'elle. Pour la première fois, il sourit à Gabriel, son accompagnateur. Il ne lui en voulait plus. À la gare, 2 personnes assez imposantes se sont tout de suite dirigées vers eux. « Docteur Livingstone, I presume » a fait bizarrement le gros monsieur en tendant la main à Gabriel, qui a ri. Du coup, Romuald s'est fendu d'un large sourire, comme s'il avait compris la blague, tandis que la grosse dame, qui soufflait comme un phoque, lui passait la main dans les cheveux. « Tu es Romuald. Moi, je suis Juliette. Tu as fait bon voyage, mon grand ?» Intimidé, Romuald a murmuré un oui, que personne dans le brouhaha de la gare n'a entendu, mais que tout le monde a compris quand même. Juliette l'a pris par la main. Et d'habitude, Romuald avait horreur de ça. Chez lui, il se serait dégagé, il aurait grogné. « Je suis trop grand maintenant. » Mais là, il a serré cette main parce que la gare était vraiment très pleine de gens partout, comme dans une fête foraine, mais sans les manèges. Papy Guy, le mari de Juliette, lui a pris sa valise. Romuald a espéré qu'il allait faire gaffe aux étiquettes. Il ne s'agissait pas de perdre Barcelone ou le Kenya dans la mêlée et de se faire arracher les yeux par sa mère au retour. Ils sont montés dans une voiture qui sentait un peu le poisson. Ah, ça c'était dommage, mais bon, tant pis. À la maison. Tu dois être fatigué, mon bonhomme, non? Fatigué, Romuald n'aurait su le dire. Toujours cette impression d'être une espèce d'acteur dans un film bizarre, mais en couleur cette fois. Très lumineux cet écran. Des couleurs de carte postale, presque trop belles pour être vraies. Et pourtant, elle était vraie. Par la fenêtre de la voiture, lui parvenait la douceur de l'air qui venait de la mer, et soudain, il s'en est souvenu avec émerveillement. Il l'avait appris à l'école. Cela s'appelait la brise. Il découvrait, et c'était la première fois, qu'un mot de la page de vocabulaire pouvait se révéler autre chose qu'un mot et devenir vrai. Voilà, je vous laisse entrer dans la suite des aventures de Romuald chez Papy Guy et Mamie Juliette. C'est vrai qu'on a toujours du mal à imaginer quand on a vécu, par exemple comme moi, bien souvent près de la mer, on a du mal à imaginer la découverte que peut faire un enfant la première fois qu'il est confronté à cette immensité. Surtout là où elle est si belle sous le soleil. Eh oui.
Ou elle peut Donc, être voyez aussi le sauvage. pouvoir de la littérature, très sauvage aussi, oui. Mais voilà, on peut aussi faire la même découverte sur la montagne, hein, quand on y arrive en plein hiver et que tout est blanc et magnifique. Hein, il y a plein de beauté à montrer aux enfants. Oui, moi j'aime bien la neige, mais de loin, hein, pour l'admirer, pas pour y mettre les pieds ni les mains. Je n'aime pas la neige. C'est très beau. C'est très beau, mais c'est très froid. Oui. Écoute, aujourd'hui, hein, on est obligé de... Voilà, bon. Écoutez, vous retrouverez ces belles histoires sur notre page Facebook, en bibliothèque et puis dans les librairies. Faites-vous plaisir, faites plaisir. Et nous vous souhaitons, Anne-Marie et moi, une très bonne fin de semaine et à très bientôt.